CEO Forum. CEO Forum. Oui. CEO Forum podcast. C'est trop en anglais. C'est toi un truc en français. Il faut que je trouve le nom. Laisse-moi. C'est pas très bon ça les noms. On va trouver un nom. Hein? Oui, comment? Yeah? Pas besoin de micro. Non, pas besoin. Ah, tu voulais qu'on mette le zoom ici. On fait un essai. On essaie d'abord. Bienvenue dans CEO Podcast, cette émission produite par les Africains qui met sur la table les problèmes de la société africaine. Aujourd'hui, nous avons. Je vais laisser le son qui se présente. Patrick. Ah bon? Oui. Ah ok, je savais pas. Je crois qu'il m'appelle comment? Bertrand, parce que sur l'invitation, j'ai vu Bertrand, mais c'est pas grave. Mais le plus important, c'est ce que nous allons parler. Il faut mieux travailler, c'est pas. Non, je vais faire l'effort d'être plus professionnel la prochaine fois. Le plus important, c'est ce que nous allons mettre sur la table comme problème et nous allons discuter ensemble. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la canne. Ok, la canne, pourquoi pas? Oh, la canne, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'aujourd'hui, le continent est représenté. Ah oui, mais attends, ça fait combien de fois qu'on n'est pas à la canne? On a raté une canne. Oui, c'est quand j'étais chez les voisins, je crois que c'était à... Enfin, c'était à côté. Au Gabon, on a raté, par exemple. Gabon, je pense bien, oui. Oh. Mais bon, on était juste fatigué. On a laissé les autres aller nous représenter. Donc quand ça dépasse, il faut accepter que ça nous a dépassé. Non. On n'est pas parti, ça nous a dépassé. Non, c'est pas ça. Ne vois pas les choses de la sorte. Vois les choses comme les gens qui sont tellement partis, à un moment donné, ils veulent se reposer. Ok, moi je trouve qu'on est. Donc la fois on n'est pas parti au Gabon, c'est parce qu'on voulait se reposer. Bon, oui. On Parce qu'au Gabon, c'est à côté, on peut même aller à. Donc tous les fonctionnaires là-bas ne voulaient pas les primes de voyage, tout ça, machin, voyager avec les autres. Ils ne voulaient pas ça. On revient toujours avec le problème d'argent. Pourquoi est-ce que, même si on paye les gens des primes, même si ce sont des centaines de millions, ça dérange à quel moment? Non, je n'ai pas dit que ça dérange. Je me dis seulement que c'est curieux de dire que les gens ne voulaient pas partir à la CAN. Les gens veulent aller à la CAN. Il y a plein d'avantages, les gens veulent fêter. C'est un bon événement. Non? Pourquoi je pense que les gens veulent pas aller à la CAN? On n'est pas parti parce qu'on n'a pas pu se qualifier. Il faut accepter ça comme ça. Ça m'amène parce que les gens veulent faire comme s'ils aimaient plus le pays que les autres. Ça m'amène à l'histoire des Algériens. Il faut qu'on parle de l'histoire de la femme algérienne qui n'est pas. Celle qu'on a expulsée. Celle qu'on a expulsée de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas vu la vidéo, on l'a expulsée. Bon, j'espère bien que c'était par avion. Ouais. Parce que si on a forcé à passer par la Méditerranée. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas. Donc, parce que pour quitter le Côte d'Ivoire, arriver en Algérie, je pense que tu dois passer par le Mali, je pense. C'est le Mali qui a la grande frontière avec l'Algérie. Vous comprenez que vous allez apprendre la géographie avec nous. Je vais passer par le Mali, tu peux passer par le Mali, elle passe par le Sahara, elle va monter tout ça, etc. avant d'arriver. Je pense qu'elle a pris l'avion quand même. Et elle a pris Air Ivoire. Ce serait quand même drôle, hein? J'ai vu comment est-ce que. J'ai vu une vidéo là, sur Twitter, un Marocain ménagère, bref, un Maghrébin qui se moquait des hôtesses ivoiriennes. Il disait qu'elles avaient des, tu vois, les chantoufs là, les babouches là, les tchakas, tu vois, les chaussures que. Les chaussures de l'époque avec les ouvertures. Avant les ouvertures partout, oui, elle avait ça. Elle dit que vous voyez les chaussures que les hôtesses ivoiriennes. Moi, ils ne filmaient que les pieds. On ne pouvait pas dire que c'est une hôtesse, mais c'est ça qu'ils disaient. Bon, j'ai trouvé ça, moi ça m'a fait rire. Comment est-ce que les hôtesses soient habillées avec des chaussures pareilles. Bon. Non, en même temps, quand on veut salir l'image d'un pays, on trouve toujours les moyens. Hein. Bon, si déjà ils n'ont pas filmé les hôtesses en elles-mêmes, seulement les pieds, ça peut être les pieds même de ces Marocains. Les pieds noirs. Bon, oui, c'est vrai qu'au Maroc, elle est noire, oui, c'est vrai. Même en Algérie, elle est noire. Oui, qui sont retenus en otage. Non. Non. En Algérie, elle est noire. Tout le sud des pays, là, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, tous ces pays, elle est noire. Dans tous les pays, tous ces pays. Même dans l'équipe, surtout dans l'équipe marocaine. Dans l'équipe marocaine que tu rencontres. Même dans l'équipe algérienne, il y avait leur ancien numéro 10 là. C'est Brahim quelque chose. C'était un noir. Ils jouaient pour payer la caution parce que ce sont les pays qui sont un peu. Bon, je préfère taire le mot, sinon les gens vont croire que je parle du racisme. Et parfois, les noirs qui sont, ils sont là juste pour la traverser. Non, mais ce sont des pays tragiques, hein, parce qu'on parle du racisme algérien, on parle du racisme mauritanien. Mauritanie, c'est grave, là-bas, c'est hardcore. Soudan, c'est hardcore. Mais revenons d'abord sur la femme là.
est-ce que ça te dérange qu'un Algérien ou bien une Algérienne arrive au Cameroun et elle commence à professer des paroles pareilles? Ça te dérange? Dis-moi, à quoi est-ce que ça te dérange? Parce que moi, j'ai pas compris, je veux comprendre. Ça te dérange? Quel est le problème? Ouais, ça me dérange dans le sens où elle salit l'image de mon pays parce qu'elle n'a visité qu'un seul endroit, je suppose, mais elle globalise en disant que c'est tout le Cameroun qui est sale, par exemple. Et si par exemple quelqu'un de l'extérieur, je ne sais pas, de la France, comme on les aime bien, ou alors des États-Unis, aimerait venir visiter mon pays et tombe sur cette vidéo, il va se dire que c'est tout le pays qui est pareil. Et naturellement, il va un touriste qu'on a perdu. Donc, pour moi, on devait appeler cette dame, on l'amène au ministère du Tourisme et on la fouette bien. Et on lui demande de faire une autre vidéo en lui donnant un téléphone naturellement qui est un téléphone beaucoup plus clair que ce qu'elle a filmé. Elle est utilisée pour filmer avec les mégas. Et puis bien fait partager. Sinon, j'ai l'impression que ça ne te dérange pas. Non, moi je pense que les gens doivent avoir la liberté de. Mais on dit que c'est une démocratie libérale. Ça veut dire qu'une démocratie libérale, ça veut dire que les gens doivent avoir la liberté de parler. Ou bien je me trompe. Les gens ont la liberté de parler, c'est-à-dire, c'est parce que quelqu'un exprime une opinion que. C'est parce que quelqu'un n'exprime pas une opinion qu'il ne la pense pas. Tu connais le nombre de personnes que tu vois ici au Cameroun, qui soient libanais, machin, etc. Tu sais ce qu'ils pensent du Cameroun, ce qu'ils pensent des Camerounais. C'est ce qu'ils disent à leurs amis lorsqu'ils vont, toi qui es préoccupé par le tourisme, c'est ce qu'ils disent à leurs camarades ou à leurs interlocuteurs lorsqu'ils sont en Europe, lorsqu'ils sont entre eux, etc., dans leur forum. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Bon, moi je sais un peu, mais on ne va pas parler de ça là tout de suite. Mais on n'en sait rien. Mais maintenant, est-ce que quand quelqu'un vient quelque part dans ton pays, il dit que non, machin, etc., ton pays est laid, il y a la poussière, il y a le machin, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne l'invite pas simplement dans un plateau télé pour faire un débat contradictoire? Madame, asseyez-vous, vous êtes allé où? Pour chaque endroit que vous avez montré qui est bizarre, on va vous montrer, pourquoi c'est bizarre, et deux, des endroits qui sont 100 fois, 150 fois mieux. Moi, je ne sais pas. Moi, c'est mon avis. Moi, je trouve que les gens commencent à s'animer, qu'il faut l'expliciter, C'est pas pourquoi tout le monde est devenu dictateur dans nos pays comme ça. Qu'est-ce que se passe-t-il? Bon, je pense aussi que si on est... On dépend pour l'expliquer les gens. Dès que tu dis quelque chose qui ne plaît pas aux gens, c'est une solution parmi tant d'autres. Ok, donc si tu dis qu'il y a Yannick est trop noir, bon problème. Oui. Mais genre aussi si on invite la dame en question dans un plateau télé et qu'en arrivant au plateau, elle traverse les routes qui ont les trous. Tu vois, c'est une occasion de plus pour qu'elle parle mal du pays. Mais si la route a les trous, est-ce que la route n'a pas les trous? Oui, la route a les trous. Mais quoi? On se dit quoi? Pour nous, ce sont les dodanes. Ça empêche aux gens. Et il faudrait donc qu'on explique aux gens qu'en réalité. Les trous, c'est dodanes. Oui, ça empêche aux gens de l'accélérer. Et justement, les gens ont leur façon de faire les dodanes en hauteur. Toi, tu fais dodanes dedans. Exactement, on a fait nos dodanes. Et les gens n'ont pas compris. Imagine maintenant cette dame devant un trou pareil. Oui. Elle va faire une vidéo pour vraiment induire les gens en erreur. Or, nous les spécialistes, on voit, on sait. On sait que non, vraiment, c'est un système de limitation de vitesse. C'est très amusant. Je sais que toi, les trous, là, c'est système de limitation de vitesse. Système de limitation. Donc, le trou qu'on avait ici à Dokochi, là. Mais pourquoi on a fermé le trou là? Bon, il y a des gens mal intentionnés qui sont venus, qui aimeraient qu'il y ait les accidents. Ils sont venus mettre du bitume. Alors que c'était pour arracher. Justement, je n'approuve pas parce qu'il faudrait que le Cameroun ait son identité. Il ne faudrait pas que toutes les routes du Cameroun ressemblent aux routes d'ailleurs. Sinon, pourquoi est-ce que les gens viendront ici se filmer? Parce que si on met tout ce qu'il y a ailleurs ici, ils vont encore venir ici faire quel tourisme. Donc il faut qu'il y ait les trous pour que ceci va être. Les trous, la poussière, c'est mais ça veut dire que quand la femme a fait sa vidéo, on devrait être fier et dire que voilà, elle a entre nos technologies qui sont les trous, les immeubles cassés, les trucs comme ça. Le problème, c'est qu'elle a pris le travail de quelqu'un. C'est quelqu'un qui doit faire ça, quelqu'un du pays. Parce que quand c'est une autre personne qui vient parler en mal de ton pays, c'est pas bien. Imagine ton enfant qui sort de la maison et dit qu'à la maison, du moins un vacancier que tu fais venir chez toi. Et après, c'est lui qui est dehors, il mal parle de ta maison comme quoi on ne mange pas bien, pas 3 fois par jour. Or, quand c'est ton enfant qui le fait, avec le sourire, tu vois, ça a du crédit. Ça a du crédit, on mange pas 3 fois par jour. Et on le voit tout mettre comme ça, et on pense qu'il est content. Ouais, justement, il faut toujours avoir du sourire. Il faut avoir du sourire. Moi, je trouve qu'on ne devait pas l'expulser. Moi, je pense pas que tu penses qu'on doit l'expulser. Moi, je pense pas qu'on devait l'expulser. Je pense qu'il fallait discuter avec elle. Tu penses que les supporters, ils voient comment on appelle, Algériens qui sont restés là-bas. Tu penses qu'ils pensent moins. Ils pensent moins de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils pensent exactement la même chose.
Je pense, Beaucoup, hein. je pense que ce qu'ils Beaucoup. pensent doit rester en pensée parce que si ça sort aussi contre la dame, on les excuse. On a des excuses aussi. Et en même temps, c'est la. Avec les stades qui sont à la ville, là, tout le monde a des excuses aussi. Non. Pour les stades vides, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Euh, Ok, d'accord. Sinon, pour cette femme, il faudrait vraiment que quand elle vient, en parlant de ce qui est mauvais, pour parler aussi de ce qui est bien. Parce que tu ne peux pas traverser la poussière, traverser le goudron et ne parler que de la poussière. Il faut aussi s'attarder sur ce Maintenant, qui est est-ce qu'on va faire un procès? Elle est comme ça, elles sont comme ça, comme on dit au Cameroun. C'est comme ça qu'elle est. Elle a décidé de faire comme ça. Maintenant, c'est à nous aussi d'avoir des plateformes. Moi, je ne la connaissais pas, on l'a rendue célèbre. Je pense que beaucoup de gens ne la connaissaient pas. On l'a rendue célèbre. Je me suis abonné à sa page. Voilà. Pourquoi pas? Pour suivre de près dans quel pays va encore aller pour salir le nom. Et voir ce qu'on va faire. Il paraît qu'elle est comme ça. Bon, maintenant, tu sais que les Algériens, maintenant, pour parler d'Algériens, il faut parler d'Algériens un peu. Tu sais que les Algériens, c'est un des pays africains où il y a le plus grand taux de consanguinité, non? Ah bon? Oui, c'est marié entre frères là-bas. Ah ok, c'est vrai Entre que. frères, entre cousins. Maintenant, tu as expliqué le mot consanguinité. Oui, Parce que c'est-à-dire que le taux de consanguinité en Algérie est extrêmement haut. Certaines personnes disent que c'est pour ça qu'ils sont violents, etc. Bon, je ne sais pas, mais il y a des gens qui disent ça. Parce que, vraiment beaucoup de choses s'expliquent. Hein. oui, parce que les Algériens, pour certains en tout cas, sont les descendants de ce qu'on appelle les janissaires. Donc c'était des esclaves dans l'Empire ottoman qu'on avait envoyés au niveau de la zone, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie, pour garder cet endroit-là. C'est-à-dire que pour dominer, pour conquérir, pour garder cette propriété de l'Empire ottoman. Donc ils se sont maintenant reproduits entre eux, machin, etc. Donc ce sont des esclaves, comment ça, slaves, non? C'est-à-dire que les pays de l'Europe de Slave, l'Est, ça veut dire esclave. Hein. Slaves, bon, c'est là où vient esclave. Mais c'est les premiers esclaves. Oui. Esclave, c'est en anglais. Non, c'est en français. Ah, C'est un ok. peuple. Non, je C'est vais comme, faire- c'est comme, je c'est vais comme les faire étones. Jacques, je vais faire Oui, Jacques. c'est comme les étones, machin, etc. C'est un peuple, des peuples qui habitent la zone d'Europe de l'Est. Là. La zone d'Europe de l'Est, oui. Non, ce sont ces gens-là. Ces gens-là qu'on a pris en esclavage, qu'on a envoyé dans cette zone-là. C'est pour ça qu'ils sont très, très prompts à appeler les gens esclaves. Ah, parce Oui, que oui, vraiment- parce qu'eux-mêmes, c'est d'où ils viennent. C'est d'où ils viennent. ok, Les Algériens, c'est pas le meilleur de l'Empire ottoman. Ça, c'est Ah, c'est clair. pas aussi le meilleur de l'humain. quand même. Non, absolument pas. Les Français, bon, on va pas commencer à mal parler ce serait ramené. Oui, c'est On a besoin de mal parler. Si tu tapes Algérie, comportement des Algériens, tu vas voir ça partout. Oui, il y a les vidéos, surtout C'est la plus grande population carcérale en France, par nationalité. C'est les Algériens qui remplissent le plus les prisons. Waouh, ça veut dire qu'il y a un pays qui n'est pas le Cameroun. Oui, non, ils sont pas comparés les Camerounais et les Algériens en termes de Ça, prison. c'est bien. Les Algériens ils sont recrutés. Maintenant, il y a de très bons Algériens aussi. Hein. Mais Oui. on regarde juste les statistiques. Hein, Comme celui que Samuel Eto'o avait tapé, je crois, c'est pas mal comme ça. Mais ils sont recrutés pour dur. Ils sont recrutés pour dur et pour être particulièrement. Machin. Mais il y a des très bons Algériens. Il y a des Zidane, même comme Zidane c'était, voilà, il donnait coup de tête aux gens. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Mais les Algériens sont Ça veut dire qu'au recrutés quand final, même. si on donne dans une épreuve au baccalauréat de trouver un bon Algérien, ça va être compliqué. Hein? Parce que tous ceux qui me passent par la tête, soit ils ont fait la prison, soit. Non, ils sont particuliers. Non, les Algériens sont particuliers. Bon, en Je me même temps, souviens, avec un jour, j'avais pris un taxi. C'était en France. J'ai pris un taxi, il me racontait une histoire par rapport à l'Algérie. Il dit qu'un jour, il était rentré en vacances en Algérie, à Oran, et qu'ils ont doublé quelqu'un. C'est une grande voie, ils ont doublé quelqu'un. Le gars a accéléré pendant 7 km, parce que c'était une grande voie. Il était en train de rouler vraiment fort. Ils ont doublé le gars. Le gars a accéléré pendant 7 km juste pour les doubler. Dès qu'il les a doublés, il a tourné la voiture, il a dit que c'est la dernière fois que vous doublez. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas la mentalité. Il dit que les gars sont des fous en Algérie. Ils sont des fous. La bonne nouvelle, c'est qu'il accélérait sur une route. Voilà. Bon, ça, c'est pas un procès contre un pays africain qui se retrouverait dans ses propos. Mais tu as vu, maintenant, il y a l'autre aussi, Mayo, les Français, qui a fait la même chose. Ah, ok, c'est vrai que. Mais moi, j'ai pas vu les vidéos. Je ne la connaissais pas avant. Bon, parce qu'apparemment, je ne suis pas très cultivé. Et j'ai appris qu'il y a. C'est femme de culture. Hein. Bon, apparemment. Ok. Je savais pas. Elle fait quoi, ça? Donc, elle doit danser sur TikTok comme toutes les autres populaires. Ok. Et bon, apparemment, on dit qu'on veut l'expulser. Parce qu'elle a fait soi-disant une vidéo. Moi, je n'ai pas vu la vidéo. Moi, j'ai seulement vu des trucs sur Internet, mais je n'ai pas vu la vidéo. J'ai vu aucune vidéo. J'ai vu ni les vidéos de l'homme, ni la vidéo de la femme, là, ni la vidéo de la fille. Franchement, on fait même cette vidéo, pourquoi? Parce que moi, j'ai rien vu. J'ai seulement vu les commentaires. J'ai seulement vu les commentaires passer. Donc, le Congo ça, c'est le Congo ça. Ah ouais. Non, moi, j'ai pas vu les vidéos. Moi, j'ai pas vu les vidéos passer. J'ai
j'ai pas vu. On dit qu'elle a fait la vidéo où elle a dit quoi par rapport à la machin, etc. Et tout. Moi, j'ai tellement critiqué sur que son compte est en train d'augmenter, hein, cette femme. Oui, justement, c'est aujourd'hui, quand tu fais seulement quelque chose, c'est qu'il y a des défenseurs, il y a des gens qui vont te défendre. Oui. Et il y a des gens toujours qui seront de l'autre côté, qui seront contre. Oui. Bon, déjà, apparemment, c'est une influenceuse. Oui. Comme une influenceuse qui se respecte, je ne sais pas qui a payé son billet d'avion. Parce que, donc maintenant. On pose des questions comme ça, on va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Ok, on va couper son montage. On va pas couper. non. Donc, ok, bon, si on l'excuse dans tous les cas, je vais aller danser à l'aéroport pour l'attendre. Ma soeur, c'est Francine Maillot. Francine Maillot, attends, j'ai regardé. J'ai cherché la vidéo. Moi, j'ai cherché la vidéo sur. Je vais chercher la vidéo. Si on peut trouver la vidéo, on va voir la vidéo sur Facebook. Non? Oui, je suis allé sur Facebook. Ma soeur, vraiment merci de partir supporter les Lions. C'est vrai que je ne sais pas s'ils ont même besoin de supporter. On va voir là, on va partir. On dit qu'on va gagner. On va gagner. Toi, tu penses c'est qu'on va gagner? Non, on va gagner. Demain, d'abord, on bastonne au Sénégal. Combien de 0? Bon, j'étais pour 3-0, mais pour Sadio Mané, j'aimerais quand même qu'il soit pas aussi autant déçu. Donc, disons 2. Donc, tu es prêt à me dire quelque chose? On parie quelque chose? Non, moi, je suis d'une culture où on ne parie pas. Surtout pas sur les Lions. Surtout pas sur les Lions. Non, tu vas barrer sur les Lions. Ok, tu t'abstiens. Aucun Lion. Même les gars qui sont au terrain, personne n'a parié. Personne ne croit. Même son qui est sur le banc là. Lui-même ne peut pas parler, c'est que. On ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. Il va sortir pour encore que non, le lion va faire quoi avec le bébé, etc. Non, au moins, on a un truc, on est sûr, c'est que notre personne va nous sortir quand même une phrase mythique qui va rester dans les annales. Donc, apparemment, il a eu son diplôme aussi d'entraîneur. Voilà l'influenceuse là. Mince. C'est vrai que c'est une femme de culture. Ouais, c'est une femme de culture. C'est une femme de culture. Une femme de culture. Il y a des photos vraiment. Waouh, ça c'est vraiment la culture camerounaise. C'est la culture camerounaise. Tu sens l'influencer? Je sens l'influence. Tu sens l'influence. Il y a une photo du continent. Je vois le continent. Wow. Le thé du continent. Le thé du continent. Ça c'est bien. C'est bien ça. Non, j'espère que les jeunes vont suivre le bon exemple. On verra. Merci Mario pour tout ce que tu fais pour la culture camerounaise. Wow. Ok. Le continent compte sur toi. Je pense que c'est bon. Ok. À la prochaine pour les problèmes. Enfin, à la prochaine édition. À la prochaine édition. C'est bon, c'est nice. C'est bien.